BFM Business, Hebdocom, le Zoom. Et cette semaine avec Frédéric, on a eu envie de s'intéresser aux nouvelles plateformes de la créa. On a donc invité Laurent Alias, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Josiane et des cousines de Josiane. Alors Laurent Alias, vous avez lancé donc les cousines de Josiane. C'est une centaine d'experts, me dites-vous, pour changer le marketing et l'entreprise. Alors de quel changement exactement est-ce qu'on parle ? On sent dans la société, dans les entreprises, une certaine crise de sens. Et on pense que la marque, et c'est ce qu'on pense avec Josiane depuis c'est une conviction depuis 5 ans, 6 ans, que la marque est une réponse à cette crise, parce que la marque a ce pouvoir de fédérer toutes les fonctions de l'entreprise. Et l'idée des cousines de Josiane, c'est de permettre à Josiane de se concentrer sur l'idée en tant qu'agence et de permettre à cette idée de se déployer dans toutes les fonctions de l'entreprise et d'assurer la transversalité de la marque, de cette idée. Donc c'est cette idée, c'est une plateforme, c'est vrai. C'est avant tout une équipe. Corentin qui vient de la tech, Astrid Bouteau qui a fait 20 ans chez Annonceur, donc aussi une vraie couche conseil et une plateforme. Nous on n'aime pas trop le mot de plateforme. Je vais peut-être être choquant, mais je pense que la plateforme peut être dangereuse du fait de ce foisonnement, de partir un petit peu dans tous les sens. Et il y a ce besoin de se reconcentrer sur l'idée de revenir à la marque. Et les cousines vont finalement permettre de repartir de la marque et de l'emmener ailleurs, à la marque au-delà de la marque finalement. Et donc c'est une centaine d'experts, de consultants, souvent chevronnés, des anciens directeurs marketing, des anciens directeurs de la communication, des experts sur des sujets très pointus, du fundraising, du CRM, de la communication financière, pour finalement emmener la marque ailleurs. Chez vous deux d'ailleurs, c'est d'amplifier le rôle de la marque au-delà de la communication pure, mais quel est le rôle de la marque si ce n'est celui de vendre des produits en fait ? Alors je suis pas d'accord, surtout cette année on parle beaucoup de la raison d'être des entreprises tout le monde se pose la question, voilà, pourquoi, se poser des questions sur la société, se poser des questions sur l'entreprise, le pourquoi, et chaque entrepreneur ou chef d'entreprise doit se poser la question du pourquoi j'existe finalement aujourd'hui. Et finalement, pourquoi j'existerai dans 10 ans ? Et on le voit avec des nouveaux acteurs qui ne sont pas apparus ces 10-15 dernières années, qui ont remis complètement à plat l'expérience, qui ont chamboulé des marchés complets. Finalement, la marque devient une barrière à l'entrée, devient aussi une façon de protéger des parts de marché ou d'en gagner. La marque, n'oublions pas que c'est ce qui va permettre de créer une relation entre l'entreprise, ses services, ses produits et les consommateurs. Donc elle a une vraie importance pour définir ce pourquoi, sa raison d'être. Et encore une fois, pourquoi je serai toujours là dans 10 ans ? Laurent, quand vous avez lancé les cousines de Josiane, est-ce que vous vous êtes dit finalement la créa elle a été trop mise de côté dans l'agence, on a trop de choses à s'occuper aujourd'hui, il faut la replacer un peu au cœur, revenir au métier de base ? Exactement, il y a ce besoin de revenir à l'idée, de revenir à la marque, de revenir au pourquoi encore une fois, et finalement les cousines vont permettre de déployer et d'aller plus loin. Et la crainte aussi que j'ai, c'est on le sent qu'il y a beaucoup de nouvelles structures, les médias qui commencent à aussi apporter des couches conseils, des studios, des nouvelles plateformes, etc. qui finalement fait qu'il y a une sorte de foisonnement, une archipélisation du conseil, et donc les annonceurs sont aussi de plus en plus perdus. Et c'est pour ça que nous, on croit vraiment à un modèle hybride, pas uniquement plateforme, peut-être pas uniquement agence, on croit aux deux, mais plateforme humanisée, voilà, avec des vrais experts qui apportent cette agilité et cette expertise, et puis l'agence qui a encore une vraie raison d'être également, c'est-à-dire donner un cadre à la marque et la laisser s'exprimer. Et l'un et l'autre, vous vous appuyez sur une centaine de personnes, si je ne me trompe pas. On parle de centaines ou au pluriel de collaborateurs. C'est ce qu'il faut aujourd'hui pour arriver à résoudre la complexité des demandes de vos clients ? Pour nous, 100 est un chiffre intéressant, parce que vous savez, dans les organisations, c'est à partir de 100, on ne connaît plus chaque personne par son prénom. Donc, on trouve que 100, c'est autour de ce chiffre-là, c'est un bon nombre. Tout comme une agence, on sait qu'après 25, c'est un autre métier. Après 100, c'est un autre métier. Et donc, on a voulu aussi garder
c'est Josiane à taille humaine. C'est notre postulat depuis le début, depuis 5 ans. Josiane, on a voulu que ça soit une agence avec une approche la plus globale possible sur la marque. C'est aussi pour ça qu'on lance les cousines, mais à taille humaine. Et finalement, on se rend compte que sur le marché, il reste de la place. Quand on est global sur la marque et à taille humaine, et on a voulu enfoncer le clou d'une certaine façon avec les cousines, mais tout en gardant ce côté maternel, familial qu'on a chez Josiane. Merci beaucoup Laurent Alias, cofondateur de Josiane. Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. Hebdocom sur BFM Business.